Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement donc transformation avant après un mois de prise de masse vegan. Je vais te montrer tout ce que ça donne. Je pense que c'est la bonne occasion parce que voilà, ça permet de repartir vraiment sur des bonnes bases et puis de te montrer vraiment ce qu'il est possible tout simplement de faire, ce que je suis capable de faire durant un mois, sachant que j'ai jamais fait ça en fait. J'ai jamais fait de vidéo transformation avant après, tout simplement parce que les transformations c'est pas forcément des trucs qui m'intéressent de ouf. Mais je me suis dit bah pourquoi pas le faire pour vraiment te montrer tout simplement mes repas, ce que ça donne, etc., et puis voir ce que ça donne au niveau physique, au niveau perf. Donc on va voir tout ça. J'ai été chercher ce matin une balance qui est dans mon sac, donc je vais me peser, une balance sur le bon coin. Je vais me peser, donc je vais simplement prendre mon poids, je vais prendre les mensurations, normalement je vais pouvoir trouver un mètre, et puis je vais pas prendre le reste, je vais pas prendre pourcentage de masse grasse, pourcentage de masse musculaire, parce que tout simplement, d'après ce qu'on m'a dit, même avec des balances impédance mètre, parce que ça c'est une balance impédance mètre qui prend les mesures, on m'a dit que c'était pas fiable, donc je me suis dit ça sert à rien, autant me fier aux photos, au poids, et puis au centimètre, tout simplement les mensurations pour voir ce que ça donne. Donc, juste avant pour te prévenir, je ne mange pas 100% de saison. Tout simplement, c'est ma logique. Je pense que ça sert à rien de dire, encore une fois, le jugement, pas quelque chose de positif. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Mais simplement, pour moi, je préfère me dire, je me fais plaisir, même si je mange pas forcément des aliments de saison. Plutôt que de me dire, je fais en sorte d'être au maximum de saison, et puis avoir un petit peu de frustration par rapport à certains aliments que j'aime manger. Oui, allô, tu m'as appelé, ça va ? Si, c'était pour savoir si tu avais retrouvé le maître. Donc comme je disais, c'est ma logique. C'est ma logique, ça te plaît pas, peu importe, c'est comme ça. Personnellement, je préfère, voilà, encore une fois, me faire un minimum plaisir. Même si c'est pas forcément des aliments de saison, au moins ça me fait plaisir, puis ça me permet de continuer à faire ce que je fais avec un maximum de kiff. Donc on est parti pour cette transformation avant-après, un mois, transformation prise de masse vegan. Je vais te montrer tout ça, donc là je vais prendre les photos, ensuite je vais finaliser un petit peu mon programme pour ce mois tout simplement, et puis après on est parti. Donc je vais simplement te montrer la journée je pense d'aujourd'hui, ça te permet de savoir comment est-ce que je vais fonctionner, puis après on verra, je te ferai une autre vidéo je pense directement dans un mois, je vais pas faire toutes les semaines, je te ferai vraiment l'avant et l'après. Je viens de rentrer avec la balance qui est juste ici, donc je vais me peser. Là je suis encore à jeun. J'ai simplement bu un café ce matin. J'ai pas pensé à me peser avant, donc je ferai ça la prochaine fois, peu importe. Je serai dans les mêmes conditions. Donc j'ai été aux toilettes, j'ai bu un café, j'ai été chercher la balance et là je vais pouvoir me peser pour voir ce que ça donne. Ça fait vraiment très longtemps que je me suis pas pesé, donc j'ai aucune idée du poids que je peux faire. On est parti. Elle est super froide, comme j'avais été la chercher ce matin et puis que ça caillait de ouf. Par contre là je comprends rien du tout. Ça me met 11, 3 quarts. Je prends que dalle. Alors, comment ça fonctionne? Il y a l'air d'y avoir des boutons là. Ah oui, ok. En fait les boutons sont juste au-dessus là. Voilà, kilo. Ok. Alors, ouais, c'est dingue. J'ai vraiment perdu du poids, c'est un truc de ouf. Je pensais pas autant, parce que je mangeais quand même beaucoup moins qu'avant les derniers mois, mais c'est hallucinant. J'ai perdu quasi 5 kilos. Je pensais vraiment pas du tout être descendu aussi bas. C'est comme ça, donc là je vais prendre mes photos. Je prends les mesures aussi, il faut que j'aille chez ma mère pour aller chercher le mètre, etc. afin de prendre les mesures. Et puis après on est parti, je te montrerai mon entraînement pour aujourd'hui. Ok, donc là je vais te montrer un petit peu ce que j'ai à manger. Donc il n'y a pas tout bien sûr, mais ça va te donner une idée à peu près de ce que je me fais en termes de repas. Donc là j'ai mis les sources de glucides. On a du riz basmati ici, des patates douces. Sinon les glucides je vais en trouver aussi au travers des légumineuses, bien évidemment. Donc tout ce qui va être par exemple haricots rouges, pois chiches, lentilles. Alors ça m'arrive de les prendre comme ça en boîte. Je préfère les faire bien évidemment de façon... Enfin pas les prendre en boîte et les faire cuire moi-même. Donc les faire tremper la veille, etc. Mais c'est pas mal, ça dépanne bien quand vraiment j'ai pas trop le temps. Je me dirige directement vers des conserves. Ensuite, donc là des sources de protéines différentes. Du tofu avec pas mal de variétés. Tofu fumé, tofu à la japonaise, tofu rosso. Si jamais tu connais pas celui-là, c'est juste de la bombe atomique. Tofu à la tomate, c'est vraiment délicieux. Donc là on a aussi du quinoa. Donc quinoa pareil, je vais m'en servir en tant que source de glucides et de protéines. Je sais pas si tu savais, mais le quinoa c'est une source de protéines complète. Donc les acides aminés sont complets à l'intérieur. Ça c'est top. Il n'y a pas besoin de faire une quelconque association, même si de base l'association légumineuses céréales c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Ensuite ici on a tout ce qui va être
sucre, ail, échalote, etc. Les épices, les aromates, curcuma, poivre noir, écorce de citron. Je te montre simplement ça parce que j'ai pas grand chose, faut que je rachète des épices. Donc ça, l'ail, ça va être plus pour booster mon immunité. Je vais en consommer avec par exemple la salade, tout simplement parce que l'ail a tendance à perdre ses propriétés quand c'est cuit, donc je te conseille pas de cuire l'ail, je te conseille de le manger cru. Là on a des girolles que j'avais trouvé en magasin bio. Les champignons, j'adore ça. Des tomates pelées, donc ça je vais en mettre dans mes plats quand je vais faire cuire des légumes. Donc là on a des tomates, les tomates j'adore ça, donc je préfère fonctionner comme ça, c'est ma logique. Et puis je vais faire en sorte de faire gaffe sur d'autres choses. Ensuite, poivron vert, poivron rouge, c'est pareil, je pense pas que ce soit trop de saison, tout comme les courgettes. Donc là j'avais acheté ça, après je varie, hein, je vais acheter pourquoi pas des fois des aubergines, etc. Mais là j'ai ça de dispo. On a un citron, ici le citron c'est pareil, j'adore ça, super riche en vitamine C, en antioxydants, ça c'est top après l'entraînement. Ensuite les boissons à base de lait végétaux, on a du riz ici, du calcium, du soja pardon calcium, ici protéines de riz. Alors ça la protéine, ça dépend ce que j'ai ouvert, là pour l'instant j'avais ouvert celle-là donc je te montre celle-ci. Donc ce qui est bien c'est que c'est du riz qui est fermenté, donc la fermentation permet d'augmenter la teneur en acides aminés, d'augmenter la valeur nutritionnelle générale de la protéine et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant qu'une protéine classique. Ensuite j'ai des bananes et des fruits rouges surgelés, donc en clair ça va faire la base de mes smoothies après l'entraînement. Du lait végétal, de la protéine végétale, des fruits rouges surgelés et pourquoi pas une banane ou d'autres fruits, hein. J'ai des figues aussi, des dattes, etc. que je peux mettre dans mes smoothies après l'entraînement. Donc ce midi là, là je vais aller m'entraîner tout de suite, je sais pas trop ce que je vais manger. Encore une fois ça c'est représentatif à peu près de ce que je mange, mais bien évidemment ça change chaque semaine. Donc là on a tout ce qu'il faut, des protéines, des glucides, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, on a des vitamines encore ici, des minéraux, des protéines. Donc là on est vraiment paré pour la prise de masse avec des aliments de qualité. Bon, je vais prendre les mensurations, je vais voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par le biceps ici, donc je vais prendre le point, le pic bien contracté ici et tu prends le pic et là tu prends la mesure. Je pense que j'ai pas mal perdu, sachant que je m'étais à peine mesuré là-dessus, hein. C'est pas forcément un truc qui me fait kiffer, on va dire, de ouf de savoir ça, mais bon, ça permet d'avoir des mesures. Donc là je suis à 37 et si je me trompe pas j'ai déjà été à 39, 40 je crois facile, donc 37. Note sur le phone. Et Titito, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous là? Non. C'est pas le moment de faire le con mon gars, on est en pleine prise de masse là, donc les conneries tu te les gardes. Ok mec. Non Titito, hâte de faire le con s'il te plaît. Je suis à 36. Donc j'ai 1 cm de plus sur le bras gauche que sur le bras droit. Maintenant je vais prendre le torse. Donc là on vient placer ici, à l'endroit où c'est le plus bombé. Faire ça comme ça. De toute façon, peu importe en fait comme vous prenez les mesures, hein. Tant que vous prenez les mêmes critères à chaque fois, si c'est pas la bonne façon de mesurer, tant que c'est la même façon entre guillemets de mesurer pour vous, au final ça passe. Ce sera peut-être pas les vrais chiffres, mais en soi vous aurez pu voir s'il y a une évolution positive ou négative. Ce que je veux dire par là c'est que si vous laissez un petit creux au milieu, entre guillemets, puis que vous laissez le même à chaque fois, si c'est pas forcément évident de mesurer, vous saurez si vous avez progressé ou pas. J'arrive pas à voir, en fait ça me fait vriller les yeux. 103, ouais 104 plutôt. Ensuite je vais prendre la taille, ici, donc là je vais prendre là où c'est le plus fin possible. Donc là je suis à 83. Donc j'ai la jambe droite avec 1 cm de moins en tour que la jambe gauche. Ce qui est normal parce que je m'étais blessé à la cheville droite. Et forcément je compensais énormément avec la gauche qui a plus travaillé durant la récupération, durant la guérison. Donc on est parti directement pour le training, on perd pas de temps. Je vais te montrer très rapidement l'entraînement, juste quelques exos. Je vais pas m'attarder dessus, faut que je me dépêche un petit peu, j'ai pas trop le temps. Et en plus de ça, le truc c'est que j'ai pas eu le temps de vraiment bien structurer mon programme. J'ai pas eu le temps de le faire ce matin, j'avais trop de trucs à faire par rapport à cette vidéo. Je pense que je te ferai vraiment quelque chose de plus construit sur la vidéo finale, la vidéo qui va sortir dans un mois avec l'avant-après au niveau de ce programme. On se retrouve je pense directement après le training.
L'entraînement est terminé, on passe sur le premier repas de la journée. Je me suis entraîné à jeun, là il est 12h56. Premier repas, donc j'ai vraiment rien mangé ce matin, juste un café. Je crois que j'en ai même pris un deuxième, j'étais bien claqué. Et donc, premier repas de la journée, ça va être un porridge. Donc ce que j'ai mis dedans, c'est des flocons d'avoine. D'ailleurs, ça me fait penser, ça fait partie des aliments que je consomme très souvent, les flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine, fruits rouges surgelés, protéines de riz, celle que je t'avais montré ce matin. J'ai mis des amandes, une banane que j'ai coupée en rondelles. Et je pense qu'on est pas trop mal. Les fruits rouges surgelés, je sais plus si j'en ai déjà parlé. Et le reste, je pense qu'on est bon. J'ai mis de l'écorce de citron aussi pour changer un petit peu, pour ajouter des antioxydants. Donc là, ça me fait un repas très complet, très riche en protéines. C'est quelque chose que je me fais assez souvent. Soit ça va être un repas complet. En gros, j'ai 3 types de repas après l'entraînement. Soit un porridge, soit un repas normal, genre du riz, des haricots rouges, pois chiches, tofu, etc. Peu importe, une assiette normale, ou alors un smoothie si j'ai pas trop le temps. Il est à peu près 17h là, un tout petit peu plus de 17h. J'attends un appel avec une journaliste. J'ai été chez le coiffeur tout à l'heure. Une journaliste pour une émission normalement avec une présentatrice qui est assez connue, c'est Wendy Bouchard. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais ça peut être vraiment canon. Donc c'est sur l'environnement, etc. Et je me suis fait un smoothie. Donc smoothie où j'ai mis à l'intérieur lait de soja, j'ai mis de la protéine de riz, fruits rouges surgelés, la base. Et je crois que c'est à peu près tout, hein, si je ne me trompe pas. Donc je me fais ce smoothie, je vais voir si la journaliste m'appelle. Et puis je te reprends un petit peu plus tard dans la journée. Bon, on se retrouve avec le repas du soir. Donc là, riz basmati, lentilles, brocolis et girolles. Donc je pense que je vais ajouter une petite sauce à côté. Je vais voir un coulis de tomate, crème soja, quelques épices. Et c'est terminé pour cette journée, cette première journée de prise de masse vegan. Donc en fait j'ai vachement réduit au niveau des quantités. Là il n'y a pas énormément, mais simplement je me suis habitué en fait à moins manger. Donc prise de masse, il va falloir que je me réhabitue à manger un petit peu plus pour vraiment réenclencher tout simplement la prise de poids. Donc je vais manger tout ça tranquillement, sachant que ouais, j'étais à je pense 1500 calories à peu près par jour depuis au moins 6 mois facile. Donc je sais que ça peut paraître très peu. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai perdu des kilos. Donc là, manger un petit peu plus, ça va vraiment m'aider, mais vraiment en y allant progressivement pour réhabituer l'organisme à manger un peu plus. Et voilà, donc je te laisse là-dessus. On se retrouve pour la suite dans un mois avec l'avant-après. Je vais faire vraiment tout ce qu'il faut au niveau entraînement, au niveau nutrition pour reprendre du poids, prendre de la masse musculaire et être au top. Je te laisse le lien du guide gratuit à la formation vidéo offerte Nutrition Sportive Vegan pour bien démarrer. C'est la vignette qui va apparaître à l'écran et c'est aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.